عسلامة ومرحبا بكم على قناتكم لا فالور ابسولو. ما تنساوش باش تعملوا سابوني على قناة اليوتيوب متاعنا لا فالور ابسولو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد. اليوم باش نعملوا اكزرسيس كوريجي على شابيتر لو سبيكتر اتوميك من كونكور برينسيبال 2012. دونك نبداو بالدوني. On donne H la constante de Planck égale à 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. La célérité de la lumière égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. 1 méga électron-volt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. On donne dans le domaine visible le spectre de l'atome d'hydrogène HVA qui permettent de trouver les niveaux énergétiques possibles de l'atome. On donne aussi En est également E0 sur n carré avec E0 égale à 13,6 électron-volt. N appartient à n étoile et 1 électron-volt égale à 1,6 fois 10 moins 19 joules. Et donc, on donne le code. Premièrement, petit a, préciser en justifiant si le spectre analysé est un spectre d'émission ou bien d'absorption. Donc, باش نشوفوا l'allure نتاع السبيكتر نتاعنا باش نشوفوا est-ce que هو un spectre d'émission ولا d'absorption. Donc, نشوفوا اللي spectre نتاعنا الفون نتاعو sombre وفما دايري coloré sont très fines. Donc, il s'agit d'un spectre d'émission car le spectre discontinu هو un spectre discontinu est constitué par des bandes fines اللي هما les bandes colorées هذوما sur un fond sombre, le fond noir هذايا. Petit b, un atome à l'état fondamental est-il capable d'émettre des radiations? Un atome à l'état fondamental fait un état d'énergie la plus faible, donc il n'est pas capable d'émettre des radiations. Petit c, le spectre observé est-il continu ou discontinu? Donner une interprétation énergétique. Donc, le spectre نتاعنا اللي شفناه هو un spectre discontinu والديسكونتينيتي هذه جايه من la quantification d'énergie. اش معناتها quantification d'énergie؟ معناتها le passage d'un niveau d'énergie à un autre niveau s'accompagne avec une énergie bien déterminée. Deuxièmement, petit a, calculer les valeurs numériques de E1 jusqu'à E6, puis représenter le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc, on fait les calculs de E1, E2, E3, E4, E5 et E6. Donc, E1 égale moins 13,6 électron-volts. On remplace la valeur de N par 1 à chaque fois. Donc, moins 13,6 sur 1 au carré est égal à moins 13,6. E2 est égal à moins 13,6 sur 4 est égal à moins 3,4 électron-volts, ainsi de suite jusqu'à E6. Donc les valeurs اللي لقيناهم هذوما باش نعملهم représentation في الدياغرام d'énergie هذايا. Donc نحطوا le niveau n égal à 1 هو l'état fondamental correspond à une valeur moins 13,6 électron-volts. Ensuite نحطوا les valeurs الاخرين كيما نشوفوا توا. Les valeurs هذوما correspondent aux états excités. نعملوا les transitions. Définir l'énergie d'ionisation EI de l'atome d'hydrogène et calculer sa valeur. Donc, نعملوا définition. L'énergie d'ionisation de l'atome est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome pris dans son état fondamental pour passer à un état ionisé. Donc, l'énergie d'ionisation هي l'énergie اللي لازم نوفروها للاتوم باش تتعدى من l'état fondamental نتاعها لان autre état ionisé. La formule تكون EI égale E infiniment E1, E l'infini est égal à 0, donc égal à 13,6 électron-volts. Ensuite, préciser en justifiant si l'atome d'hydrogène prend ou perd ou gagne de l'énergie quand il passe du niveau E5 à E2. Quand l'atome passe d'un niveau d'énergie E5 à E2, il passe d'un niveau plus élevé, E5, à un niveau moins élevé, E2. Donc, il perd sa énergie.
Les 4 raies observées correspondent aux transitions de n vers p est égal à 2, avec n égale à 3, 4, 5 et 6. Donc, calculer puis accorder à chaque radiation observée la longueur d'onde correspondante. Donc, delta E est égal à En moins E2, parce que n est supérieur à 2. Donc, delta E est égal à C sur lambda. On remplace lambda par sa valeur, mais la formule lambda est égal à C sur En moins E2. Puis on fait les calculs. C sur moins 13,6 sur 1 carré plus moins 13,6 sur 4. 4 خاطر هي تابعة ل E2. Puis نخرجوا N. نعملوا les calculs الكل. نخليو la valeur de N هذه باش نعوضوها à chaque fois. Donc lambda égale 9,127 fois 10 puissance moins 8 sur 1 sur 4 moins 1 sur n au carré. Donc, à chaque fois, on va remplacer n par les valeurs 3, 4, 5 et 6. Donc, lambda 3 est égal à 657 fois 10 puissance moins 9 mètres, qui correspond à la radiation rouge. E4 égale 486 fois 10 puissance moins 9 mètres correspond à la radiation bleue. E5 est égal à 434 fois 10 puissance moins 9 mètres correspond à l'indigo. Et lambda 6 est égal à 410 fois 10 puissance moins 9 mètres correspond à la couleur violet. On passe à la question petit b. Laquelle des 4 radiations la moins énergétique? Les 4 radiations, les سميناهم توا اللي هما le bleu ou le rouge ou l'indigo, هذوما les radiations ou le violet. باش نشوفوا laquelle est la moins énergétique. Donc, l'énergie est égale à C sur lambda. La radiation la moins énergétique correspond à la radiation qui a la plus grande longueur d'onde lambda. Donc, قد ما تكبر lambda قد ما l'énergie مش تكون faible. Soit اللي هي lambda 3 est égale à 657 fois 10 puissance moins 9 mètres اللي هي la radiation rouge. Déterminer la transition qui amène l'atome hydrogène au niveau énergie E2 avec émission de la lumière bleue. Donc, lumière bleue, E4, lambda 4, delta E est égal à C sur lambda 4. On fait les calculs, on obtient 4,08 fois 10 moins 19 joules. Ça correspond à 2,55 électronvolts. Quatrième question, on fournit successivement à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental les radiations électromagnétiques d'énergie E est égal à 8 électronvolts et E' égale à 10,2 électronvolts. Laquelle des deux radiations est absorbée par l'atome d'hydrogène? Donc, delta E est égal à En moins E1. Donc, En est le niveau atteint par l'atome après l'absorption de l'énergie. En égale à 8 moins 13,6 égale à moins 5,6 électronvolts. Moins 5,6 ne correspond à aucun état d'énergie en A. En égale à moins 3,4 وقت اللي نعملوا الفالور 10,2 باش نلقاوها correspond à la valeur de l'énergie E2, l'état E2, donc la radiation d'énergie E' est absorbée par l'atome d'hydrogène pour passer de son niveau fondamental le niveau E2. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو هذا، وإن شاء الله مرحبا بكم في فيديوهات لاحقة.